Donc, voyons dans cette deuxième partie ce qu'il se passe une fois que la bactérie pathogène ou le virus est entré et a commencé donc à se multiplier à l'intérieur de votre organisme. Le corps va alors se défendre. Pour cela, vous avez partout dans votre corps des capillaires sanguins, c'est-à-dire des tout petits vaisseaux sanguins très fins. Ici, vous en avez partout sous la peau. Si cette peau donc est abîmée, écorchée par une plaie ou autre, il va y avoir donc l'entrée de ces micro-organismes ici et là qui vont être donc pathogènes, donc ils vont pouvoir enclencher une maladie, sont mauvais pour le corps. Ces capillaires sanguins possèdent à l'intérieur des hématies, ce sont vos globules rouges qui transportent votre oxygène de vos poumons à toutes vos cellules. Il y a aussi le plasma qui est donc le reste du liquide de votre sang, constitué essentiellement d'eau par exemple, et des cellules ici représentées en bleu, qui ne sont pas bleues dans la vraie vie, qui s'appellent les phagocytes, qui vont être en fait vos cellules de défense contre les pathogènes. Donc, au niveau d'une blessure, il va y avoir une vasodilatation, c'est-à-dire que vos vaisseaux sanguins, ici et là, vous voyez, s'élargissent pour pouvoir en fait devenir plus larges au niveau des plaies. C'est ce qui va causer, ici vous voyez, une augmentation du débit, c'est-à-dire qu'il y aura plus de sang à cet endroit-là, regardez la flèche est plus large, mais surtout une chaleur et une rougeur au niveau de la plaie à cause de l'afflux du sang. Il va y avoir plus de sang, donc plus de chaleur et plus de rougeur, comme finalement quand vous avez chaud et que vous devenez rouge. Il va y avoir une sortie de plasma, ici vous voyez, une sortie de plasma du vaisseau sanguin vers l'extérieur qui va en fait lui engendrer le gonflement et la douleur. Cette fuite de plasma va permettre en fait la sortie de certains phagocytes, ici vos cellules de défense. Ces phagocytes vont faire un mécanisme qui s'appelle finalement la phagocytose, le nom de phagocyte, qui va en fait être la réaction immédiate, la réaction rapide, c'est votre première ligne d'attaque contre le micro-organisme, donc de défense. Il va alors se faire de cette façon-là. La phagocytose, c'est quoi? C'est que le phagocyte adhère, c'est-à-dire s'attache au micro-organisme, exemple une mauvaise bactérie, puis ces membranes vont se déformer, vous voyez, pour entourer la bactérie. Il va y avoir donc une ingestion, c'est-à-dire qu'il va avaler, il va récupérer la bactérie à l'intérieur. Ensuite, ce phagocyte va produire, vous voyez, des enzymes, ici en vert, qui vont alors dégrader, comme vous digérez vos aliments. Lui digère la bactérie et il va rejeter les restes de bactéries ou les restes du pathogène dans la nature qui, eux, ne sont plus dangereux pour vous, donc dans votre organisme. Et voilà, la phagocytose.